Amis du scrap, bonjour, bienvenue sur ma chaîne Driel Scrap. Alors aujourd'hui je voulais faire une petite vidéo complémentaire pour cet album là, parce que quand je vous ai fait la vidéo de présentation, j'ai quand même dit à plusieurs reprises, là j'aurais pu mettre ci, là j'aurais pu mettre ça. Et puis quand j'ai fait le montage, franchement ça m'a vraiment interpellée. J'ai vu qu'il y avait quand même des endroits encore un petit peu trop vides pour cet album là. Alors plutôt que de travailler seule, j'avais envie de scraper avec vous. Mais rien n'est prêt. Par contre, je vais réfléchir dans la foulée, je vais mettre en même temps. Et puis je vais profiter de cette vidéo qui n'était pas prévue pour vous présenter par la suite tous les papiers design qui ont été créés pour cet album-là. Et ce sont des papiers que vous pourrez retrouver sur la boutique Etsy. Driel Scrap, mais comme de toute façon au moment de présenter l'album les papiers n'étaient pas prêts sur la boutique, je ne pouvais pas vous en parler. Alors voilà, je fais une pierre de coups. On va scraper ensemble pour fignoler, améliorer ce petit album parce qu'il est vraiment très très joli, et puis après je vous présente la collection. Allez, on attaque. Bon, alors on va reprendre ensemble l'album pour voir un petit peu là où c'est trop vide. Là j'ai vu que ma petite fleur se décollait. Je suis pas dans le champ, mais voilà, c'était un petit embellissement mousse. Et puis je trouvais que ça collait pas des masses. Je vais le sécuriser avec un petit peu de colle blanche. Et je vais le réinstaller. Voilà. Il était dans le petit coin là. On le voit sur la vidéo de présentation, il y est. Mais je me suis aperçue qu'il il serait pas resté longtemps. Alors maintenant, par là. Là j'aurais bien mis un sentiment, quelque chose, puisque c'est bien caché. J'aurais quand même bien vu une écriture. Faudrait que je trouve quelque chose d'écrit en noir avec des belles écritures. Je vais aller faire un tour sur Google et puis je vais essayer de mettre quelque chose ici. Ça fait quand même très vide. Bon alors, j'ai bien travaillé, j'ai découpé tout plein de petits sentiments. Alors ces sentiments-là, par contre, je ne vais pas les coller sur l'album parce que je trouve que c'est trop à personnaliser. Mon premier voyage, ma première dent, mon baptême, dans mon parc, etc. Donc ça, je vais laisser le soin aux parents de les mettre eux-mêmes par rapport aux photos qu'ils vont installer. Ce qui fait que du coup, tout ce que j'ai découpé là, j'ai fabriqué une petite enveloppe dans un petit morceau du papier design. J'ai mis un autre petit sentiment ici pour justifier ça. Hop, je vais le mettre comme ça, tout simplement. Voilà. Je la scelle pas, je la laisse comme ça, juste fermée comme ça. Et puis ça va me permettre de l'insérer dans les pochettes que j'ai faites au début. Alors hop, je rapproche ça. Et les pochettes que j'ai faites ici au début, je vais faire je vais mettre le petit sentiment vers le haut. Hop. Et en fait, ça va aller avec le... Voilà, ça va aller avec le marque-page. Bon, ça, c'était pas prévu, mais vous voyez, au fur et à mesure qu'on avance, en fait, c'est d'autres idées qui fleurissent. Alors, moi, à la base, je voulais ça. Je voulais mettre quelque chose ici, parce que je trouvais que c'était un petit peu neutre. Donc là, j'ai trouvé Petit Bonheur et Grande Joie. Donc je l'ai coupé avec un die carré qui fait un effet de petit pointillé de couture autour. J'ai ancré en rose. Et là, hop, je vais pouvoir l'installer. Et je vais le centrer parce qu'il faut que ça soit camouflé par les petits volets de côté. Voilà.
Il n'y a pas grand chose en plus parce que c'est un fond blanc toujours, hein. J'ai beaucoup joué avec les blancs sur cet album là, mais au moins on voit un peu moins de petites princesses, et puis il y a un mot en noir qui ressort bien. Voilà, je trouve que le petit ballon qui s'envole ici, c'était pas suffisant. Par contre là je mets rien, qu'on puisse quand même avoir la place de mettre éventuellement 2 photos qui se chevauchent ici. Donc là c'est bon, et là c'est bon. Là je vais pouvoir fermer définitivement, je n'y reviendrai plus. Voilà. Sur ma deuxième page, alors je vais enlever tout ça parce que j'ai découpé plein de petits sentiments, mais alors du coup je peux plus bouger mon album. Je vous le montre en passant. J'ai découpé tout ça. Hop, je vais les mettre devant. Hop. Comme ça je vais pouvoir amener ça là, et comme ça on voit la page sur laquelle je vais bosser. C'est pareil, quand je vous ai montré à la présentation de l'album, cette page-là, je vous ai même pas parlé du petit pop-up qui se trouvait dessus. En fait, c'est un petit chose comme ça, c'est comme une enveloppe en fait, hein. C'est pour renfermer des photos. Alors moi, je n'ai mis que des petites choses toutes simples comme ça, parce que j'ai voulu laisser vraiment libre cours à l'imagination des propriétaires, et puis aussi de la place pour les photos. J'ai juste mis ça dans le fond, voilà. Et c'est tout. Donc on ferme en rabattant chacun son tour, et le dernier, hop, on vient glisser dessous comme quand on ferme un carton. Alors là j'avais décoré quoi? Ah bah oui, là c'est pareil, j'ai une petite pochette, et puis bah il n'y a rien dedans, c'est quand même dommage. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais aller découper des tags ou des fiches, je vais voir ce que je trouve, et puis je vais mettre quelque chose là-dedans. Bon, mais ça je vais pas le faire avec vous parce que ça sera de toute façon hors caméra, vu qu'il faut que j'aille le faire à l'endroit où je découpe, et puis il faut que j'aille chercher du papier. Donc je reviens à nouveau. Bon voilà, j'ai découpé finalement une grande fiche parce que comme j'avais pas de chute, j'ai carrément découpé le morceau de papier qui va vraiment idéalement alors à l'endroit. J'ai un mal de chien à vous montrer ce que je fais, j'ai tellement pas de place. Hop. Voilà, ça va aller ici. Donc là j'ai mis le même papier qu'on retrouve là quand on ouvre, et puis derrière en fait j'ai fait tout un petit jeu de différents formats de photos, et puis bah, j'ai mis des petites découpes, des petits sentiments, des petites choses comme ça. Voilà, là comme ça au moins la pochette est pas vide, parce que ça peut faire un peu bizarre. Sur ces petites chouettes là, j'aurais bien mis aussi un petit sentiment, quelque chose. Alors qu'est-ce que j'ai découpé? Il m'en faut un qui soit quand même relativement grand. J'ai marqué là notre petit bonheur, je vais mettre ça. Je vais le centrer par rapport à 2 lignes de hibou. Voilà, on voit les yeux. Là, il est presque entier. Voilà, notre petit bonheur. Bon, c'est mieux comme ça, hein, oui. Là, il y a des écritures, je mets rien. Là, le papier se suffit. Qu'est-ce que c'est ça? Je sais pas. Ensuite... alors, j'avais ça aussi qui allait dedans. Je l'ai laissé sorti, donc je crois que je voulais faire quelque chose. Non. Ben non, il est bien celui-là. Non, bah c'est marrant parce que j'ai fait ça justement dans le même bloc. Comme ça, ça va faire un rappel. Alors là, c'est le pur hasard. Et avec ce papier-là en plus. Bon.
Non, là, ça rentre comme ça dedans. Là, j'en ai assez. Si je remets quelque chose ici, ça va faire trop. Non, pour celle-là, je vais fermer. Je crois que je m'arrête là. Par contre, sur la page d'en face, où j'ai toutes ces danseuses là, j'ai mis une petite fleur, mais je me demande si je vais pas remettre un petit sentiment ici. Genre quelque chose de tout doux comme ça. Voilà, là c'est écrit pause douceur. Ça va bien avec la page. Je fais toutes mes découpes hors caméra, comme ça on gagne un petit peu de temps pour faire l'avancement ensemble. Parce que quand les vidéos sont à rallonge, c'est quand même un peu pénible, j'avoue. Hop, je le mets là. Pour ce qui est de l'intérieur, là c'est bien. Là on est au top. Là j'ai rien à refaire. Dans ces pages-là, un petit sentiment là. Qu'est-ce qu'il y aurait? Un petit sentiment ici peut-être. Oui, je vais mettre un petit chose comme ça. C'est pas grand chose les sentiments, mais tout de suite ça complète un peu parce que des petites découpes de motifs, c'est bien mignon, mais il y a un moment, on a besoin d'un petit peu de noir quand même. Ouais, j'aime mieux. Là, je veux pas trop gêner. Non. Non, ça va gêner les chats. Non, non, s'il faut pas. Je le sens pas. Là, bah ça y est, c'est déjà bien chargé derrière. Bon, bah pour ce qui est de ça, c'est bon. Ça sera fait par les propriétaires. Là, est-ce qu'on met quelque chose ici? Si j'en mets un là, il faut que j'en mette un dans celui-là. Donc il faudrait quelque chose de différent, mais sensiblement dans le même esprit. C'est dommage, je viens de mettre un comme ça, j'aurais pu faire les deux. Bon, c'est trop tard, fallait réfléchir avant. C'est quoi ça? Je vais mettre ces deux là qui se ressemblent et puis je vais, c'est un petit peu fade, je vais ancrer en rose autour. C'est toujours le même rose hein, que je prends, c'est le Victorian Velvet, c'est la hop là, c'est la Distress, donc c'est que vous êtes, voilà, la Distress Ink. Puis là, j'hésite pas à déborder un peu parce que je veux mettre du rose. Et l'autre, je l'ai perdu, il est là. Je mets la colle et je vais les mettre, je vais pas les mettre dans le même sens, je vais en mettre un par ici et puis l'autre je vais mettre à gauche.
Voilà. Bon, là il n'y a rien d'autre, donc on ferme et on passe à la page d'après. En fait, il n'y a pas grand chose à faire, hein. C'est 2-3 petites bricoles à droite à gauche, mais c'est vrai que quand j'ai fait la vidéo et surtout le montage, je me suis dit ça manque, ça manque. Là par exemple, ah bah, vous voyez rien, j'ai vraiment du mal à cadrer, qu'est-ce que c'est grand. Hop, là on a un petit dessin ici, là bon il y aura des photos, mais là c'est que des avions. En plus les avions ça fait peut-être un tout petit peu garçon, enfin léger, hein, parce qu'il y a quand même du rose. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais remettre quelque chose pour surligner, enlever un peu d'avion. Je vais mettre ça. Hop. Et puis je le centre. Voilà, ça me plaît mieux. Ça donne ça. Voilà. Là par contre je le laisse neutre parce que l'idée du journaling sur les lignes qui servent, enfin sur toutes les mailles qui forment des lignes, moi j'aime bien l'idée. Ensuite, ah oui là, je voulais garder les princesses. Là ça fait plein de petits espaces. Si j'avais une découpe chat, mais j'ai pas de chat. Je trouve que ça va pas avec les couleurs. Là c'est des chats, je vais pas mettre un nounours. Non, 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 non. Est-ce que j'ai une petite découpe chat? Eh ben non. Eh ben oui. Ah. Oui, j'ai un petit chat qui est là. Tout mignon celui-là. Il n'est pas découpé, mais je l'ai. Ciseaux dans mon bazar. Voilà. Je vais polir. On va découper ça. Et je vais l'associer à ça. Voilà, ça me plaît bien. Donc là. Et là, je vais le chevaucher légèrement. Voilà. Tâcher de le mettre droit, hein. Ça serait bien. Bon. Petite corne. C'est bien, ça me permet de revenir aussi aux petits problèmes qu'il pourrait y avoir. Là, j'aime pas. Là, il y a quelque chose qui me chagrine. Ça me chagrine, ça me chagrine. Qu'est-ce qu'on pourrait y mettre? Ça serait déjà plus mieux. Plus mieux. En fait, le rose, là, ça fait trop bloc. Et comme je joue quand même sur la finesse de tout l'ensemble,
On va coller ça. Ça colle au doigt. Alors là, j'ai un petit bout de double face qui dépasse, je ne l'ai pas enlevé parce que je veux remettre une autre couleur. J'aurais voulu du blanc, moi. J'aurais bien aimé. C'est quoi ça? Oui. Si je le mettais dans l'autre sens, comme ça, que je refasse un petit liseré argenté comme je fais à 2-3 endroits. C'est une bonne idée ça, moi je dis. Allez. Je le mets juste à côté, comme ça j'ai pas de surépaisseur. Je vais couper. Colle au doigt. Chaque fois qu'on a de la colle plein les mains, c'est infernal pour être méticuleux après. Je passe ça. Ah bah mince. Voyais-tu? J'en ai du mal pour un petit coin de rien du tout. Bon. Alors les petits liserés argentés, est-ce que j'en ai là-dedans? J'ai bien ça, mais c'est pas tout à fait pareil. Ça rend pas pareil. Je sais plus où j'ai mis, j'ai dû ranger ma feuille. Je vais la chercher. Et voilà, c'est ça la matière que je mets. Alors, ma règle elle est là. Donc là je prends entre 1 et 2 mm. Je près de 2 quand même parce que si je fais que 1 mm, c'est une tendance à friper. Mais voilà, c'est tout fin. Au préalable, j'avais mis du double face derrière avant de couper. Parce que coller ce genre de finesse, alors là, c'est colle dans tous les sens, assuré. Et là, je n'ai plus qu'à viser entre les deux. Voilà. Et bah c'est plus léger, c'est plus travaillé, et puis j'aime beaucoup mieux. Bon, bah, si je suis contente, c'est pas mal déjà. Qu'est-ce que je mets? Non.
sais pas si je mets petit quelque chose. Oui, là. Parce que si je mets dans ce sens-là, ça va pas. Ah, bah, vous voyez rien du tout. Oh, c'est bien aussi ça. Ça va m'agacer à force. Un peu. Je disais donc que si je mets un sentiment dans le sens de la pochette, c'est plus joli. Mais vu qu'on le regarde dans ce sens-là, ça n'a pas de sens. C'est le cas de le dire. Donc du coup, je vais prendre un ovale et puis je vais le mettre ici. Je ne vais pas le mettre trop haut. J'aurais dû l'ancrer. Je vais essayer. Non, je vais pas trop insister parce que je voudrais pas mettre de la colle sur la petite mousse. Voilà, il y a un petit peu de rose, c'est pas mal. Voilà, voilà. J'ai pas d'autre découpe ovale. J'ai un rond là. Bon, il y a bisous. Ça pourrait faire en écho. Je vais le mettre là. Bon. Ensuite. Qu'est-ce qui s'ouvre d'autre? Ben là. Est-ce que je remets quelque chose de ce style-là? Ouais. Comme ça, c'est en diagonale avec l'autre. Je pensais rajouter que 3 malheureuses bricoles, puis finalement, je m'aperçois que maintenant que j'ai ma planche de sentiment qui est toute découpée, j'ai envie d'en mettre partout. Parce que ça surligne bien la petite touche de noir. En plus, là, les dessins sont surlignés aussi en noir, donc je trouve que ça rappelle bien. Par contre, je me contente de ça. Là, je vais arrêter. Donc là, ce serait plutôt dans ce sens-là. Hein, oui. Voilà. Ça se ferme là. Là, j'ai déjà un sentiment, je peux en remettre un ici. Donc, on passe à la suite. Alors là, c'est... Ça, c'était bon. C'est là que j'ai trouvé un peu vide. J'aurais peut-être mis quelque chose ici. Petit truc assez léger. Voilà. On est dans lesquelles couleurs? C'est pas le même esprit. Hein. Mieux avec ça. Ou alors je fais ça et je fais ça. Ah, sympa ça. Du rose. C'est à ce niveau-là à peu près. En plus, comme c'était pas très bien centré au niveau du découpage, le fait de mettre le lapin à cheval dessus, bah c'est top. Parfois, c'est une erreur qui inspire quelque chose. Parce que ça, c'est une erreur. Mais au final, c'est un mal pour un bien. Et il est très mimi, ce petit lapin. Ça aurait été dommage de ne pas le mettre. C'est mignon, hein. Je retombe en enfance, moi.
Allez, on passe à ce qu'il y a là-dedans. Donc là, c'est pas mal. Là, il y a déjà des choses de mise. Là aussi, j'ai mis des petites mains. On les voit pas beaucoup, mais voilà. Donc là, on est bien. Là, je vais pas remettre un sentiment. De toute façon, ça fait un écho. Et puis là par contre, là-dessus, oui. Est-ce que j'ai un petit sentiment, quelque chose de... Ouais, un petit truc tout fin. Voilà. Parce que ça manque un peu de noir. Je vais le mettre entre les deux lignes du bois. Comme ça, c'est super clair. Et on pourrait presque croire que c'est tamponné dessus. Bon. Ça, voilà, j'ai mis un petit motif. Là, il y a déjà des motifs, je vais pas remettre quelque chose. Hop. Là, on est pas mal. On est pas mal du tout. Allez, je ferme. Pour un album qui était censé être fini, mais de toute façon, je pourrais y revenir 10 fois. 10 fois, je trouverai des choses à remettre. Il y a un moment, il faut savoir se limiter parce qu'après, ça va être surchargé. Là, on est bien. Je voulais mettre des choses aussi là-dessus, mais j'ai pas trouvé. Donc, tant pis. En plus, gris-gris. Gris-gris. Là-dessus, comment que ça se... Non, puisque c'est des espaces photos. Ouais. Non. Là. Avec tous les lapins autour. On va pas couper un lapin. Non. J'ai mis de la colle. Zut. Ah, ça n'a pas marché. Bon, mince. Voilà. Mettre un petit peu de rose. Comme ça, hop. Ça passe inaperçu. En plus, le tour est gris, les lapins sont gris. C'est chouette. Là, plus compliqué de mettre quelque chose. Ou alors je mets un sentiment dans celui-là. On le voit pas beaucoup. Non, je le mets pas. Là, là ça manque. Ça manque. J'ai des petites choses comme ça là. Oui. Je vais mettre, si je trouve mes ciseaux, là. Il faut beaucoup de noir. Alors, plutôt dans le bas. Voilà. Alors là, ça non.
parce qu'il va y avoir tellement comme photo là autour que ça va être très très habillé, ça sera même certainement chargé. Là bah, il y a déjà une petite rosette, là peut-être, parce que c'est un peu clair. Là j'ai une petite pointe de noir, on va en remettre une ici, voilà, ça va faire du noir par là et du noir ici. En plus j'aime bien coller mes découpes sur des fonds très clairs, parce que comme je laisse du blanc tout autour, bah ça se voit pas trop et en fait ça s'insère bien dans le décor et ça fait propre. Hop. Là ça y est, là je mets rien, par contre ici il n'y a rien. Pas normal. Pas normal, pas normal. Ça c'est pas assez large, ça c'est trop haut. Comment c'est collé ça? Non, il va falloir quelque chose de plus adapté. Alors, bah, je vais laisser toute la largeur de ça. Et puis je vais mettre à peu près ça. Je vais découper comme un grand timbre. Ouais, je vais faire comme un grand timbre. Comment je mesurais ça moi? Oui, comme ça, mais pas terrible. Bon. Voilà, bon j'ai dû redécouper un morceau, je ne sais pas comment j'ai pris mes mesures, mais en tout cas c'était trop grand. Bon du coup on se retrouve avec un presque carré. Je vais mettre du papier dessus, mais je vais couper droit. Et puis je vais mettre un sentiment dans le bas. Et puis non par là parce que ça va se voir. Bon, j'ai choisi un papier un petit peu neutre, enfin neutre, pas trop chargé en tout cas. Alors, je vais mettre dans quel sens? Je vais mettre dans le même sens que là. Alors, on va le couper là et là.
changer un petit peu d'angle. Qu'est-ce qu'il y a là? Je vais rosir un petit peu les petits crans. Qu'est-ce que je vais mettre? Je vais mettre celui-là. Voilà. Et donc ça y est. Ah. Les petits nœuds ils tombent pas là. Je vais mettre un point de colle textile parce que ils sont en train de s'enlever. C'est dommage. Bah, on a dit un petit point. Dans l'autre sens, que je les mette tous les trois de la même manière. Voilà. Bon, on va remettre la petite touche de noir sur la gauche avec le petit lapin puis les petits nounours. Voilà. Bon, bah, j'ai bien fait de regarder. Là, on peut fermer. Toc. Ici je sais pas, non je mets rien, là c'est une photo, bon, là on a quelque chose de toute façon. Voilà, c'est bon.
J'aurais bien envie de compléter cette petite fleur là sur la pochette avec un autre petit sentiment de ce genre là. Allez, non pas cette colle là, celle-là. Voilà, on a mis un petit lapin. Là, c'est les petits liserets. Je vais pas mettre un dessin sur le bout. Voilà. Là il n'y a que du rose, je vais rajouter une petite touche de vert. Comme ce papier là il est assez voyant, hop, je vais l'atténuer. Voilà. Je vais pas remettre un sentiment là-dessus vu qu'il y en a un là. Pas non plus en abuser. Alors, hop. Est-ce que je mets quelque chose là? Tout petit quelque chose. C'est pas un tout petit quelque chose, mais bon, ça revient bien avec les couleurs des petits chaussons là. Ouais. Voilà. On va mettre le petit nounours en plein milieu. Voilà, c'est pas choquant, ça se marie bien et ça habille un peu sans charger. Tout ce que j'aime. Là on met rien, là non plus. Non. Bon, on arrive presque au bout. Bah oui, parce que c'est la dernière face. Et en plus, par là, je crois que j'avais mis tout ce qu'il faut. Non, pas forcément. Pas forcément, pas forcément. J'avais une petite découpe là que j'aimais bien, que j'avais envie de caser. Ce qu'il y a, c'est que ça va gêner à la photo. Ou la photo va être mise par-dessus, c'est dommage. Mais j'aime vraiment bien. Là, ça dépasse, ça fait moche. Non. Ah non, je vais le mettre ici. Après, bon, la photo sera mise dessus, mais au moins, quand on feuillette l'album comme ça fait sympa. Voilà. Et puis je vais mettre Doudou, vu que Doudou il est lavé. Là. Ah oui, j'avais promis aussi de regarder le nombre de photos que ça pouvait comporter. Comme on en voit le bout là, il va falloir que je compte les photos qu'on peut mettre. Là, j'aurais bien mis un petit quelque chose.
Un petit quelque chose, un petit quelque chose. Non, c'est trop fade. J'aimais bien ce petite bébête là. Ça fait moins fade. Oui, oui, oui. Bon. Je crois que je suis au bout. Ouais. Vu que là c'est écrit, puis en plus c'est écrit en marron, je vais pas mettre de sentiments noirs. Là non plus. Là-dedans. Bah, là-dedans, il y a déjà un peu ce qu'il faut. Oui. On est bon. Je ne mets rien là. Bah là oui, les fiches elles ont déjà quelque chose. Mais je n'y mets rien. Fini. Réellement fini. Officiellement fini. Parce qu'à chaque fois je vous dis il est fini, il est fini, il est fini. Puis à chaque fois je rajoute des trucs. Bon, on le ferme. On le ferme mais on compte les photos. Ah bah oui, je me suis amusée à tout fermer mais il faut que je compte les photos. Bon, allez, on est parti. Donc là on peut en mettre 2. Bon, est-ce qu'on triche avec les petites? Je vais pas compter les petites, comme ça je vais être juste. Donc là on va dire 2, 3, 4, 5 si on en met une grande. 6, 7, 8, je compte pas les petites. 9, 10, 11. 11, 11. 11, 12, 13, 14. On peut mettre 15, 16, 17, 18, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24. Voilà. Rien que pour une face, hein, 24 déjà. C'est pas mal. Et sans compter les tout petits formats. Hein. Donc 24, hop, je rouvre, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 30, 30, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 40, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49. Bah là déjà il y a la cinquantaine. Parce que j'ai même pas compté là, oui, 50. Plus là où on peut en mettre facilement. Allez, on va pas être trop large. 1, 2, 3, 4. Allez, 5. Hein. Ça fait 55. Allez, allez. Je perds de la sensibilité de mes doigts tellement j'ai de la colle au bout. Hop. 55. Je vais le noter au fur et à mesure parce que sinon je vais me mélanger. Un petit bout de papier. Donc j'en ai déjà 55 pour ce dernier bloc là complet.
est bien. Alors celui-là, donc là on en a 1, 2, 3, 4. 4 et 4, 8. 8, 9, 10, 11. Allez, ça je ne vais pas encore le compter. 11, 12, 12. Puis là, on m'a dit qu'il y en avait combien de photos? 1, 2, 3, 4, 5. 4 fois 5, 20. 32. On se rend pas compte comme ça. Hein. Même moi, j'aurais pas dit autant. Pourtant, c'est moi qui l'ai fabriqué. Mais j'aurais pas dit. Là, j'en mets combien? Là, j'en mets 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7, 7, 7, 8, 9. 9, 10. 11, 12, 13, 14, 15, plus toutes les petites qui sont sur les fiches, mais je ne vais pas les compter, on ne va pas tricher. On va déjà commencer, 50, 60, 70, bah 102. On est déjà à 102. Pour celui-là, on va pas en mettre dessus, c'est pas beau. 1, 2, 3. On peut même en mettre là-dedans, mais je reste vraiment dans les grandes photos. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, plus dans la pochette. Donc là on est à 115 et je compte pas les tout petits espaces. Hein. Alors là on ne met rien, là on en a 4, on peut en mettre une ici 5, 6, 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Bon, ça, je le compte pas. J'oublie rien. Il y a un moment, je sais même plus ce que je fabrique, moi. Non, 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 non. Comme ça. Voilà. Alors, on va en mettre, ça fait 130. Par là. Alors là, on va en mettre 2, 4, 4, 5, 6, 6, 7, 8, 9, 9, 9, un petit peu de colle là, 9, 10, 11, 12, 13, non, on va mettre 13, ça c'est fermé, ça non. Là, on en met 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ça fait 26, ça fait 156. Là, j'ai mis de quoi en mettre 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8, 8, 8, 8, 9, 10, 11, 12, plus qu'on peut mettre dans les pochettes et les petits espaces que j'ai pas encore comptés. Donc on est à 168. Hop.
j'ai la dernière. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ouais, 9. Plus là où on peut en mettre, mais je vais dire qu'on met des souvenirs, donc on va pas les compter. 100... Ouais, allez, on met environ 180-200 photos. Oh, bah, dis donc. C'est fou, ça. Hein, j'aurais pas pensé. Bon. Et ben voilà, c'est terminé. Point final. On le rouvre plus. C'est fini. Il est tout beau, tout bien fini. Tout terminé. Je voudrais vous montrer la collection des papiers design d'un bout à l'autre pour que vous vous rendiez compte. Je les ai pas tous mis dans des petites pochettes en plastique. Quoique les pochettes en plastique, si ça brille, ça va peut-être pas... Non, ça va aller. Je vais vous rapprocher un petit peu. Hop. Et je vais me mettre. Alors, la collection des papiers qui m'ont servi à faire cette belle bête. Elle est là, donc bah forcément la plus marquante, on va dire. Oui, la plus marquante, c'est les petites princesses, là où on a quand même vraiment le plus de couleurs kaki. On a les petits lapins. Alors on le retrouve sous deux sortes de styles. Là, on a les petits lapins vraiment sobres en gris. Les petits chats. On retrouve une petite pointe de vert dans les petites gouttes. Et puis ça, bah, c'est bien parce que ça sert à faire des frises aussi. Ça m'a servi à décorer en frise en plus. On a les petits avions où on retrouve un peu de vert dans l'avion. On a l'effet floral quand on veut quelque chose d'un petit peu plus léger et neutre en rose ou en gris selon comment on a besoin de la sortir. Les macarons rose et gris avec le petit point vert mais sobre, à peine perceptible. C'est limite du subliminal. Donc là, les macarons. Là, c'est l'effet lambris-bois dans des tons de rose pâle. Les autres petits lapins dans un autre style si on a vraiment cette fois-ci besoin de quelque chose de plus chargé ou de découper un médaillon, pourquoi pas. Je ne l'ai pas fait, mais ça aurait pu. Un effet de nuage cœur en rose, dans une couleur très, très fondue, très pastel. Un effet de boule florale avec un vert un petit peu plus marqué. Des étoiles. Je n'ai pas abusé sur celui-ci, mais à un moment j'en ai mis parce que je trouvais que les étoiles et puis les petites princesses, ça marchait bien, mais j'en ai pas abusé. Ensuite, les hiboux. Alors les hiboux, je m'en suis servi comme papier de fond, mais aussi comme petite frise, parce que ça rend pas mal, j'ai bien aimé. Alors ça fait partie de mes préférés, avec la petite danseuse, la petite fleur avec du vert par-ci par-là. Ça c'est tout fin, j'aime bien. Un papier très, très fourni, mais pas très coloré, donc ça rattrape bien. Et puis forcément qui reste dans les couleurs. La maille, donc en beige et rose. Ça, j'ai bien aimé l'idée, d'ailleurs je l'ai déjà dit dans cette vidéo-là, mais de le mettre dans ce sens-là, pour réserver un espace au journaling, ça fait des lignes pour l'écriture, et j'aime bien l'idée. Un petit motif floral, tout fin, tout frais, tout léger, avec le petit cœur qui est un peu ocre kaki. Un petit effet de plume comme ça, avec une sorte de nuage qui passe devant. Donc on retrouve un peu de vert aussi. Une autre fleur sur toute la surface, mais plus légère et moins colorée. Là, c'est les deux papiers qui sont assortis pour éventuellement faire des effets de cadre ou des effets de coin, pour donner un petit peu plus de vert, un peu plus de charge à certains endroits qui seraient trop légers.
Et un ciel nuagé, sans cœur cette fois-ci, c'est vraiment que le nuage qui s'en va jusqu'à dans le rose pâle presque blanc, dans les tons roses. Et puis au niveau de ce qui est des planches qui m'ont servi à découper, alors j'ai utilisé pas tout, mais une bonne partie de tout ça. Là par contre j'ai pas découpé grand chose. Je me demande même si j'ai, mis à part le petit chat qu'on retrouve dans le papier, j'ai pas dû mettre grand chose sur cette planche là. Je me suis servi de cette planche là aussi pour faire des tags, pour faire la évidée avec le petit cadre photo où j'ai mis la petite fiche avec un onglet, des effets de nœud. Là aussi j'ai découpé un tag là-dedans, j'ai découpé un tag ici en enlevant un peu l'arbre. Bon là il y a des ballons, je ne l'ai pas utilisé. Ça on l'a collé dernièrement ensemble. Là j'ai fait aussi un tag avec ça, un petit sentiment. Bah, lui aussi on l'a collé dans les dernières pages. Le petit lutin qui fait coucou. Encore quelque chose pour faire une fiche ou un tag, ce que j'ai fait d'ailleurs. Et puis bah, des découpes, hein, des danseuses, des lapins, des princesses. Beaucoup de lapins, hein, mais de façon différente. Et beaucoup de petits personnages qui s'envolent aussi avec un ballon. J'ai une souris, j'ai une petite fille, j'ai le koala. Là, la petite souris, elle est là. Tous les petits œillets avec la rosette nouée que j'ai mis sur mes tags ensemble, là, les 3 tags ensemble, et sur le cœur qui était juste en face. Encore des sentiments. Et puis la dernière, voilà, un jeu de cubes, un petit sentiment, et puis voilà, deux, trois petites découpes, ma petite bonne femme qui s'envole avec les ballons. Et voilà, voilà. Donc ça, c'est une collection que vous pouvez retrouver sur ma boutique Etsy si vous souhaitez faire le même projet, ou en tout cas un projet qui y ressemble. Donc la boutique Etsy, hein, c'est, je vais vous le noter, hein, mais c'est Driel Scrap en un mot avec un seul S dans le milieu. Et puis bien entendu, mis à part celui-ci, vous pouvez aussi retrouver la collection Baby Girl. Alors méfiez-vous, si vous en visez vraiment un, ne vous trompez pas de nom parce que j'avoue que ça se ressemble un peu. Alors avec les princesses, avec un peu de vert, celui-ci c'est It's a Girl, alors que le premier album que j'avais fait où il y a beaucoup plus de rose, blanc, gris, c'est Baby Girl. Voilà. Donc les deux kits sont au même prix, mais vous ne trompez pas avec le nom parce que vous pourriez être déçu par rapport aux couleurs que vous aviez choisies. Voilà, et bien écoutez, tout est dit. Sur cet album-là, je n'y reviens plus, je ne vous fais plus de vidéos, c'était l'ultime. Ça n'aurait même pas dû être faite, mais comme je ne vous avais pas présenté ça, j'ai eu envie de scraper un petit peu avec vous. Vous entendez derrière mon iguane qui fait le fou, il vous dit au revoir sûrement. Et puis bah d'ailleurs moi aussi je vais vous dire au revoir et puis bah à dans une prochaine vidéo.